Le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Dans l'actu en bref, il y a tout d'abord le bilan du Secours populaire français dans les Vosges, dont les 7 antennes et comités locaux étaient réunis samedi à Charmes en présence du président national. Dans notre département, l'association vient en aide à 2295 personnes cette année contre 1575 en 2021, une augmentation de près de 50%. Signe d'une précarité record ici comme partout en France, selon le dernier baromètre de la pauvreté. Sa trésorerie est en baisse, à l'image des autres associations caritatives, mais le Secours populaire prévoit de conserver la valeur de son aide alimentaire, 11 € par jour et par personne. Le Secours populaire qui met aussi l'accent sur l'accès à la culture et aux loisirs, il devrait ainsi permettre à 400 familles vosgiennes de passer une journée de détente pendant ses vacances. Rendre le lieu plus paisible pour se recueillir tout en tenant compte des enjeux environnementaux, c'est le choix qu'a fait la ville de Saint-Dié-des-Vosges en végétalisant ses cimetières, ici celui de la Côte-Callot. Les deux agents du site ont démarré le projet il y a 2 ans. Aujourd'hui, près de 70% de la surface du cimetière est au vert. Pour permettre un accès facilité et le passage des engins nécessaires à l'entretien, les allées principales ne seront pas enherbées, mais le bitume laissera sa place à des pavés perméables pour permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Parmi les quelques 5 à 6 000 concessions du cimetière, près de 150 sont abandonnées. Une partie d'entre elles sera déposée et des arbres seront plantés. Coût des travaux de végétalisation du site, un peu plus de 32 000 €. En 2012, le Consortium international des journalistes d'investigation révélait l'un des plus grands scandales d'évasion fiscale, les Luxembourg Leaks. À l'origine de l'enquête, le spinalien Antoine Deltour, alors auditeur dans la filiale luxembourgeoise de la multinationale PricewaterhouseCoopers. Il a trouvé et transmis à un journaliste les milliers de documents qui ont permis d'exposer les failles de la législation française et européenne en la matière. Une histoire retranscrite en bande dessinée, Fraude fiscale, présentée vendredi dernier à la librairie spinalienne au Moulin des Lettres. L'album publié aux éditions La Boîte à Bulles et signé Ferenc et Léandre Ackermann retrace toute l'affaire de la découverte aux multiples procès.